Professeur Pape Ogosek, enseignant-chercheur à l'UFR Sciences juridiques et politiques et directeur de publication de la revue africaine des sciences politiques et sociales. Cette revue a été fondée en 2011 et le premier numéro est sorti en 2013 et aujourd'hui nous fêtons les 10 ans de cette revue qui, comme vous l'avez entendu tout à l'heure à travers les témoignages, est une revue qui est d'abord pluridisciplinaire parce que elle ne traite pas seulement du droit, elle traite aussi de la politique, elle traite également de l'économie, de la culture, de la société et de tout ce qui préoccupe l'homme. Et puisque le droit est à la croisée des chemins dans la société. Donc une revue pluridisciplinaire qui aujourd'hui a permis de réunir environ 800 chercheurs au niveau continental, donc ce qui n'est pas négligeable. Et nous avons aujourd'hui 40 numéros de cette revue et chaque numéro compte à peu près une vingtaine d'articles. Donc si vous faites le décompte, ça vous fait à peu près 800 auteurs qu'on a pu réunir quand même au niveau continental. Et donc il est bien de savoir que l'université, d'une façon générale, n'est pas qu'un lieu de confrontation idéologique ou politique où on jette des pierres de part et d'autre. L'université est aussi un lieu de réflexion et aujourd'hui, l'université Gaston Berger, à travers la participation des auteurs qui viennent d'un peu partout, doit jouer son rôle dans la société, son rôle de pacification, comme l'a dit tout à l'heure M. Le Doyen, un rôle également de sensibilisation, d'information et de formation à la citoyenneté pour que la démocratie puisse être appliquée correctement et que la société puisse connaître le bonheur, la paix et surtout la stabilité à travers un dialogue, comme l'a affirmé encore une fois M. Le Doyen, parce que c'est par le dialogue, comme le disait Senghor, que tout est possible. En tant que juriste aujourd'hui au Sénégal, est-ce qu'on peut dire que la démocratie est bien appliquée comme elle se doit? Oui, vous savez, il y a le président Abdou Diouf qui disait dans un colloque du CERDET en 1991 que la démocratie c'est une aspiration de tous les jours et qu'il est plus question de sauvegarder la démocratie que de l'appliquer. Ça veut dire que l'être humain veut toujours plus de droits, plus de responsabilités, plus de bonheur. Donc la démocratie, c'est une quête de tous les jours. Et au Sénégal, nous sommes dans cette lutte pour la démocratie. Et le Sénégal est un vieux pays démocratique. Donc malgré les contradictions, malgré les tensions politiques, à chaque alternance, le Sénégal nous montre qu'il y a quand même une certaine maturité du peuple et que le Sénégalais fait toujours les bons choix au bon moment. Et donc, il faut que cette démocratie soit préservée et c'est ça aussi le rôle de l'intellectuel, des universitaires qui doivent participer à la réflexion et à la pacification de la société à travers des écrits, à travers aussi l'information, comme vous le faites, la sensibilisation, l'éducation, et c'est ça qui permet de pacifier la société au lieu d'attiser les tensions au niveau de la société. Donc l'université aujourd'hui, à travers ce genre de réflexion, permet de jouer ce rôle pacificateur et également de sauvegarder, comme le disait le président Abdou Diouf, les principes démocratiques. Revenir à la revue et comment elle est perçue au niveau africain. Et on vous a entendu dire qu'il y avait 2 défis à relever. Oui. Vous pouvez revenir sur ces défis qui étaient à relever au départ. Voilà, au départ, vous savez, notre ami et collègue, le professeur Babacar Kanté, ancien vice-président du Conseil constitutionnel, nous disait, parce qu'il est membre fondateur également de la revue, que souvent les revues africaines subissent la règle de 3. C'est-à-dire donc le premier numéro est lancé, le deuxième se maintient et le troisième disparaît. Et donc on peut dire que nous avons tenté de résoudre ce défi, à savoir le défi de la qualité et le défi de la régularité. Donc le défi de la qualité, c'est qu'il fallait garder un certain niveau par rapport aux publications
Et puisque ce sont de très grands professeurs, des docteurs en droit, en sciences politiques, en économie, en philosophie, dans toutes les disciplines sociales qui interviennent. Et le deuxième défi, c'était le défi de la régularité. Parce qu'il est difficile un peu dans nos pays de gérer la question de la recherche. Et la recherche est souvent le parent pauvre des universités africaines. Et donc, la revue africaine des sciences politiques et sociales avait à relever le défi de la régularité. Et Dieu merci, aujourd'hui, nous fêtons notre 40e numéro après 10 ans, parce que 10 ans, ce n'est pas 10 mois. Et donc, ça a été salué par toute la communauté universitaire africaine.